Bonjour, bienvenue dans ma cuisine, c'est la Chop. Ici on parle de cuisine, on parle de tout ce qui est recettes culinaires. Et aujourd'hui j'ai le réel plaisir de vous faire découvrir la sauce pili pili. Donc c'est du piment et on va faire une sauce avec. On ne va pas préparer comme tu prépares d'habitude, mais je vais te découvrir comment en Côte d'Ivoire, au Cameroun, eux ils préparent leur piment. Ils présentent la sauce pili pili. Et pour cela, j'ai prévu du piment. Voilà. J'ai prévu aussi des écrevisses que je vais mettre. Donc, j'ai reçu ce paquet depuis le Cameroun. Donc, ce sont les petites crevettes séchées qu'on va aussi mélanger dans notre piment. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Et pour cela, j'ai prévu quelques épices. Donc, ce sont les épices aussi que j'ai reçues du Cameroun. Donc, on a le pépé, on a le njonsson qu'on va aussi mettre. On a les 4 côtés. Voilà, vous pouvez vous en procurer au marché. Vous pouvez chercher les 4 côtés. Voilà. On aura aussi besoin de l'huile, du poivre noir, du poivre blanc parce que j'adore le parfum. J'adore aussi le parfum de ces épices camerounaises. J'adore. Et on aura besoin d'un peu de cubes. Voilà, comme je n'ai pas prévu d'oignon. Mais si vous avez l'oignon, vous avez l'ail, vous pouvez aussi mélanger. Mais je vais juste utiliser le cube. Donc voilà pour les ingrédients. Et on va passer au moment d'écraser. On va écraser notre piment en mélangeant avec toutes les épices ainsi que les écrevisses qui sont là. Donc, on se dit à tout de suite. Donc là, on a notre piment. Si vous voulez, vous pouvez enlever, mais moi, souvent, je laisse parce que ça va s'écraser. Je le mets dans la moulinette. Je le mets dans la moulinette. Voilà. Avec de l'eau, ça va bien pour que ça se malaxe. Voilà. Et au fur et à mesure, je vais compléter les épices. Au fur et à mesure, que ce soit les écrevisses, que ce soit le poivre noir ou le poivre blanc, on va compléter les épices. Donc là, j'ai mes écrevisses. En tout cas, moi, j'aime bien ajouter les écrevisses. Mais si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Hein? Vous pouvez laisser tel quel. Donc, je vais ajouter les crevettes séchées. Voilà. J'ai le poivre blanc que je vais aussi ajouter dans mon piment. Voilà, du poivre blanc. On va mettre aussi du poivre noir. J'adore ces odeurs. J'ai du poivre noir que j'ai ajouté. On va mettre du cube. Alors pour le cube, tout dépendra de vous. Je n'ai pas de préférence. C'est vrai que j'adore le poulet, le cube au poulet parce qu'il est très doux. Je l'adore vraiment. Mais là, j'ai mis du cube Adia. Donc, il n'y a pas de préférence pour le cube. Donc, on va mettre le cube. Voilà. Et les pots, on les met à la poubelle. Voilà. Donc là, on a fini avec le cube. On a fini avec le poivre blanc. On a fini avec le poivre noir. J'ai le pépé, le njonsson et le rondelle. Donc, j'ai les 3 épices. Et pour ça, vraiment, c'est à la pierre. Ce n'est pas à la moulinette qu'on va faire, mais c'est à la pierre. Voilà. Vraiment, ça sent très bon. Mais si vous n'en avez pas, même à la maison, faites avec ce que vous avez. Vous pouvez mettre l'oignon, vous pouvez mettre l'ail, vous pouvez mettre du cube et ça peut suffire en fait. Si vous n'avez pas ces saveurs-là, ce n'est pas obligatoire. Donc, on se retrouve tout à l'heure quand on va écraser, mélanger notre piment. Je vais ajouter un peu d'eau.
Alors là, on vient d'écraser, on a mélangé nos épices avec les écrevisses, voilà, les petites crevettes. Si vous en avez pas, comme j'ai dit, en tout cas, il n'y a pas de souci. Vous prenez juste votre piment, vous écrasez, vous mettez l'oignon, vous mettez l'ail, vous mettez le cube, vous mettez les épices que vous connaissez si vous n'avez pas ce genre d'épices. Et une fois que c'est fait, on va verser dans la marmite et on va mettre au feu avec de l'huile. Voilà, vous avez vu, le piment est très bien écrasé, hein, pas ce que vous présentez d'habitude. Là, le piment est très bien écrasé, très bien écrasé. Et on va mettre de l'huile. Voilà. Voilà. Donc, on va mettre beaucoup d'huile. Voilà. On va laisser mijoter jusqu'à ce que le piment soit vraiment cuit. Et ensuite, on va enlever notre marmite. Et là, on aura la sauce pili pili, du bon piment que vous pouvez manger avec les œufs. Vous pouvez manger avec du poisson braisé, du poisson frit ou du poulet, peu importe ce que vous voulez manger avec. Mais là, vous aurez du très bon piment. On va goûter ça ensemble tout à l'heure. On se dit à tout de suite. Alors là, on va vérifier notre sauce pili pili. Attention aux yeux, hein? Attention, ça pique. Et comme vous pouvez constater, voilà. Là, on a notre sauce pili pili. Trop bon. Trop bon. Trop bon. Essayez chez vous. Et vous allez me dire, essayez chez vous. Refaites la recette. Et vous allez m'en dire un peu plus. Voilà. Donc là, on va prendre, c'est déjà cuit. On va verser dans notre pot pour présenter à table et c'est prêt à manger avec du poisson braisé, avec du poulet braisé, des côtes braisées, en tout cas avec tout ce que vous voulez, avec de l'œuf bouilli aussi, vous pouvez en manger. Donc là, on a notre sauce pili pili, voilà, trop bon, ça sent tellement bon avec les épices camerounaises, voilà. On a notre sauce. Voilà, qu'on peut mettre dans le pot et présenter à table. Voilà. Oh my God. Trop bon. Trop bon. Le piment. Trop bon, les amis. Tellement bon. Voilà. Une fois que vous avez fait votre sauce, je rappelle encore, ne faites plus le piment comme vous le faites chez vous. Un piment qui n'est pas préparé. Le bon piment, le voici, la sauce pili pili. Vous me l'écrasez correctement. Vous mettez de l'oignon, vous mettez de l'ail, vous mettez les épices que vous voulez. Alors là, j'ai ajouté les écrevisses, donc vous allez regarder le début de la vidéo. Les petites crevettes que j'ai écrasées. J'ai mis du Johnson, j'ai mis les épices, voilà. Je peux encore vous les montrer, ces épices que j'ai mis. J'ai mis du cube. Hein. Voilà. Voilà les épices que nous avons. En français, je ne sais pas hein, comment on les appelle. Mais voilà, vous pouvez aller au marché, vous demandez les mêmes épices. Je pense que voilà, au marché, vous les aurez. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous mettez juste du poivre noir, du poivre blanc. Voilà, c'est là. Vous avez le cube que vous pouvez trouver voilà, au marché. C'est facultatif, hein, c'est pas Adia. Voilà. Moi, j'utilise beaucoup plus le cube poulet. Donc, vous pouvez chercher le cube poulet, le cube magie, comme vous voulez. C'est bien écrasé, le piment. Et là, c'est très bon. Voilà. C'est très bon à présenter, c'est très bon à manger. Si vous goûtez vous-même, vous serez convaincu. Merci encore d'avoir suivi cette recette. C'est la sauce pili pili, voilà, que j'ai faite à la manière camerounaise.
à la manière ivoirienne aussi, parce que ce sont les Ivoiriens aussi qui font le piment comme ça. Les Camerounais aussi font le piment comme ça. Alors, si tu es Congolais ou Congolaise sur cette chaîne, je sais que toi, tu ne fais pas le piment comme ça. Et je t'apprends cette recette pour que tu refasses à la maison. Et s'il te plaît, viens me dire le goût de ce piment. Merci encore. Et on se dit à une prochaine vidéo. Surtout, commentez, likez, mais surtout partagez à d'autres femmes pour qu'elles découvrent comment faut-il faire la sauce pili pili chez vous à la maison. Merci.